Bienvenue sur ocode.fr. Dans la partie 2 du projet Ampèremètre Wi-Fi, nous avons aperçu le mode graphique de la base de données H2 et créé l'entité mesure. Dans cette vidéo, nous allons voir comment y insérer les données. Dans le dossier Ampèremètre du projet, créer un dossier qui s'appelle DAO, qui signifie Data Access Object. Dans ce dossier, nous allons créer un fichier qui s'appelle Mesure Repository. Cette interface, on va l'étendre à GPA, auquel on passera en paramètre son entité et la donnée de son entité et qui est de type long. Dans le fichier Ampèremètre application.java, nous allons ajouter implement command line runner qui obligera d'avoir une méthode run. Dans cette méthode, nous allons ajouter quelques lignes qui permettra d'insérer des données de mesure. La première chose à faire, c'est de récupérer la date système sous forme de timestamp. Pour cela, j'écris long timestamp égale system.courant milli divisé par 1000 plus 60 fois 60. J'ai ajouté 60 fois 60 car le timestamp me donne une heure de retard à cause du fuseau horaire que je n'ai pas traité. En dessous, nous allons juste afficher ce timestamp si vous souhaitez vérifier la date, puis j'appelle l'attribut mesure repository qui est du type mesure repository qui est dans le dossier DAO qui est notre interface et qui grâce à l'extension de GPA connaît la méthode save. Avec l'IDE Visual Studio, on choisit donc save et on entre en paramètre la méthode, l'argument entity qui est notre mesure. Si vous regardez le code, nous n'avons pas besoin de faire new mesure repository. C'est grâce au décorateur auto-wired qui se branche sur notre interface mesure repository. La DAO permet de faire de l'injection de dépendance. On utilise mesure repository sans l'instancier. Visual Studio nous propose donc de remplir les arguments. Le ID, on le met à nul, puisque c'est un ID auto-incrémentation, qu'on ne connaît pas d'avance son numéro. Le deuxième paramètre est la valeur du courant. Ici, j'ai mis à 3.00. Et le dernier, on laisse à timestamp, ce qui a été déjà pré-rempli par Visual Studio. On souligne que la méthode save n'est pas correcte. Ceci est la cause de la valeur 3 ampères. Pour cela, il faut caster le 3.00 en float. La classe entité mesure a bien l'attribut courant du type float. Il n'y a plus d'erreur, nous pouvons lancer le débogage du programme. Pour cela, on va récupérer le JDBC URL et avec Chrome, on va rentrer dans la base de données H2 afin de vérifier si les valeurs ont bien été enregistrées. Après avoir cliqué sur Connect, je clique sur Mesure. Une requête est alors pré-remplie Select étoile from Mesure. Pour exécuter cela, il faut cliquer sur l'onglet Run. On obtient ainsi la donnée ID égale 1, courant égale 3.0 et le timestamp. Nous pouvons copier ce timestamp et le vérifier dans le site timestamp.fr. Vous verrez alors la correspondance entre jour, mois, l'année et les secondes écoulées. Nous allons maintenant ajouter plus de données. Ici, avec la boucle for, on va pouvoir sauvegarder 10 données supplémentaires.
Pour simplifier la chose, on fait une mesure toutes les secondes. Une fois inséré, nous allons afficher dans la console les données enregistrées. Grâce à la méthode mesureRepository.findAll, nous avons bouclé sur chaque donnée reçue la méthode toString. Si vous regardez dans mesure.java, nous avons ajouté avec l'embouk @toString qui permet d'afficher le tuple entier. GetToString va donc afficher le numéro, le courant mesuré et le timestamp. mes.getTimestamp nous donne juste la date auquel il a été acquisitionné. Grâce à l'IDE, en tapant mes. Nous pouvons voir toutes les méthodes get de notre attribut de la classe mesure. Lançons l'application et regardons le résultat. Nous apercevons bien tous les tuples de notre base de données et l'affichage du timestamp. On peut récupérer le JDBC URL, rentrer dans la base de données H2 et regarder les données en mode graphique. Nous disposons donc de 10 données en mémoire. Dans l'interface Mesure Repository, nous allons créer une méthode qui recherche 5 mesures. Dans l'idée, nous souhaitons par exemple un graphique dont l'écart type est de 5 par 5 données. Pour cela, nous allons créer une méthode qui s'appelle chercher mesure, dont le type est une liste de mesures, auxquelles on donne en paramètres start et l'écart type. Cette méthode permettra de faire une requête spécifique. On va donc utiliser le décorateur query. Cette requête préparée est donc select m from mesure m where m.timestamp between .start on .end. Il suffira ainsi de donner le top départ avec start et la dernière donnée avec end. Dans la console, j'ai donc ajouté un test d'affichage de toutes nos données avec data_in et en dessous de mesureRepository.findAll, j'ai appelé la méthode mesureRepository.chercherMesure. MEMTPS est le timestamp du top départ d'enregistrement des données. MEMTPS plus 4 est de limiter à 5 données, en sachant que le 0 correspond à une donnée supplémentaire. Après avoir lancé l'application, nous voyons bien nos 10 données, dont le premier a le timestamp, dont le suffixe est de 2039 et le 10e timestamp de 2048. Après les chevrons, nous voyons qu'on récupère un suffixe de 2039 à un suffixe de 2043. Maintenant qu'on a la méthode qui permet de récupérer un écart type, il nous faudra avec le front-end Angular afficher le résultat.